Il est pas super cool mon nouveau tapis? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de quoi? Des couteaux automatiques, puisque cela m'a été demandé par un abonné sur la chaîne et j'avais promis d'en faire une aussi depuis bien longtemps. Tout d'abord, donc là ce sera juste une partie présentation des 3 modèles que j'ai. Dans la vidéo il y aura une partie histoire également. Donc là je présente les 3 modèles que j'ai. C'est pas forcément quelque chose que je recherche énormément dans ma collection, mais j'ai 3 beaux cadeaux que j'ai la chance d'avoir. On va commencer par celui de droite qui m'a été offert par un très bon ami qui se reconnaîtra. Donc un super automatique allemand qui s'ouvre avec ce petit bouton de cette façon là. Donc il est marqué dessus Rostfrei en allemand, qui veut dire acier inoxydable. La particularité de ces couteaux, c'est cet acier qui revient pratiquement tout le temps. On a 3 systèmes de fermeture différents, il y en a d'autres. Celui-ci m'a été offert également par un très bon ami qui se reconnaîtra aussi. Et il s'ouvre de cette manière. Donc je remonte comment l'autre se ferme. Il s'ouvre comme ça, et il se ferme ainsi. C'est assez dur. Il s'ouvre pas dans la poche très facilement. Celui-ci est fourni avec un étui, donc rendant l'ouverture dans la poche impossible, et se ferme en appuyant sur le même bouton qui permet de l'ouvrir. Le 3e m'a été offert par ma femme, et donc il a une sécurité celui-ci. C'est un stiletto type milanais italien qui s'ouvre ainsi. Donc on a un bouton poussoir qui permet de l'ouvrir et de le fermer. Donc pour appuyer pour le fermer. En haut, nous avons une sécurité. Donc là, je ne peux pas l'ouvrir. Si je l'ouvre en enlevant la sécurité, oh, il a tapé le micro. Si je mets la sécurité quand il est ouvert, pas normalement le fermer. Voilà. Donc il faut désenclencher la sécurité. Donc, j'ai oublié de montrer l'unique marquage de celui-ci, c'est stainless, qui veut dire inox. Et là, directement, inox. Puisqu'on est sur un couteau italien. Voilà, donc 3 très beaux couteaux que l'on m'a offert. Donc, tout de suite après, je raconte l'histoire de ces couteaux automatiques qui fascinent autant et qui effraient autant. Comme promis, nous allons évoquer l'histoire et la tradition des couteaux automatiques, surtout par le biais des couteaux automatiques italiens, puisque ce sont les plus représentés. Alors, à savoir que les couteaux automatiques italiens remonteraient à des temps très anciens, mais sans avoir vraiment de traces et de dates pour les situer. Les premiers modèles de couteaux à ouverture automatique auraient été désignés sous le terme de stiletto. Ces stilettos étaient des armes discrètes employées par les Italiens, apparemment dès le XVIe siècle, mais encore une fois, difficile de trouver des traces. Donc si vous connaissez un petit peu et que vous avez envie de nous partager ces informations-là dans les commentaires, n'hésitez pas. À savoir que l'histoire et l'origine de ces couteaux restent floues et controversées, donc je tenais à le préciser. Le couteau automatique italien à cran d'arrêt, dit à cran d'arrêt, est un objet de coutellerie qui représente un intérêt historique et culturel, notamment avec les films, les séries, et il peut rapidement captiver. Contrairement aux autres couteaux de poche, il ne se réduit pas à un simple outil utilisé quotidiennement pour se nourrir ou pour bricoler, mais il est surtout chargé d'histoire. Bien qu'il ne soit pas toujours très bien vu, et qu'il ne soit pas forcément très utile dans la vie quotidienne, il faut admettre qu'il a été assez important pour tout ce qui est évolution et technologie dans le milieu de la coutellerie. Comme vous le savez déjà, les couteaux forment une vaste famille, chacun avec ses caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur le couteau automatique dit à cran d'arrêt. Comme dit auparavant, les couteaux pliants automatiques avec leur aspect tactique sont pas très discrets ni utiles et ne sont pas vraiment nécessaires pour des tâches simples. Pour les couteaux pliants, généralement, il y a une perception commune qui fait que les couteaux pliants manqueraient de fiabilité et de solidité. Là, avec les couteaux automatiques, on voit que les avancées technologiques démontrent le contraire. Comme vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo,
Les matériaux modernes utilisés dans la fabrication sont robustes, résistants et équipés quasiment à chaque fois de systèmes de sécurité efficaces pour répondre aux besoins de sécurité de ce type d'objet. Les couteaux automatiques présentent des avantages et des inconvénients comme tous les autres outils, même si j'ai un peu du mal à voir les avantages. Si on se réfère à nos sources, que vous aurez à la fin de la vidéo, l'atout serait d'être vachement utile dans des situations critiques. Pour les désavantages, on a deux faiblesses principales. Donc la première, c'est que la lame, elle est assez fine, donc vous comprenez le problème, et il y a aussi un risque d'ouverture accidentelle, puisque c'est automatique, dans la poche. Bien que les couteaux automatiques sont réputés pour éviter ce problème avec les systèmes de sécurité, on n'est jamais trop prudent. Pour les matériaux, on a un large choix disponible qui va du basique au luxe total, avec des modèles haut de gamme qui peuvent même être fabriqués à partir de matériaux comme de la corne d'animaux, bien que cela augmente le prix effectivement. Comme vous avez pu le voir sur deux de mes exemplaires, la plupart du temps on a des manches qui ont un revêtement antidérapant pour garantir une prise de main beaucoup plus sûre. La plupart du temps, la lame sera fabriquée en acier inoxydable. C'est un matériau qui est couramment utilisé dans la coutellerie en raison de sa fiabilité. On ne va pas rentrer dans le détail sur les aciers inox comme le 420, le 440, le 12C27, le D2, etc. etc. L'intérêt de l'acier inoxydable pour ce type de couteau, c'est surtout le fait que ça résiste à la corrosion, puisque c'est un type de couteau aussi qu'on n'a pas besoin d'affûter très souvent, ça va être assez adapté par rapport à la solidité, par rapport au mécanisme. Alors j'ai également parlé de controverse, et vous le savez très bien qu'il est assez mal vu, puisque c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on va se couper un steak ou faire à manger. Le terme couteau automatique, ça renvoie surtout à un système d'ouverture rapide, et s'il a mauvaise presse, c'est aussi un petit peu grâce ou à cause de la culture populaire. On va le retrouver dans la plupart des films de mafia, on va le retrouver donc dans Le Parrain, on va le retrouver dans Seven, on va le retrouver dans Fallout, dans pas mal de jeux de ce type. Le couteau automatique est donc associé avec des gens de mauvaise vertu, généralement dans la culture populaire, et on le voit aussi dans pas mal de polars. Alors, pour le collectionneur, il peut aussi avoir un intérêt si, par exemple, vous êtes passionné par la collection et que vous êtes nostalgique des années 50 à 70, un couteau type à cran d'arrêt serait un excellent ajout à votre collection. Il a un style rétro, et ça lui donne, on peut pas le nier, une touche assez distinctive, qui donne une impression marquante dans vos collections. C'est l'heure de citer nos sources, donc on est sur plusieurs sites. Wikipédia bien sûr, lecouteau.info, Couteau Azur, Couteau Bushido, Wiki Apocalyptique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder la playlist coutellerie de ma chaîne pour les passionnés de couteaux. N'hésitez pas non plus à liker, partager, vous abonner, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me faire des suggestions pour améliorer la qualité de mes vidéos. N'hésitez pas non plus à utiliser la section commentaires à de bonne fin, puisque je sais que vous êtes énormément à collectionner les couteaux ou à connaître l'histoire de la coutellerie en général. C'est même possible qu'il y ait des couteliers parmi vous, donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez des informations complémentaires sur l'histoire de ces couteaux-là, et puis si vous voulez aussi échanger entre vous, nous dire si vous avez des couteaux automatiques, qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans ce type de couteau, qu'est-ce que vous trouvez inintéressant à l'opposé dans ce type de couteau, n'hésitez surtout pas, on est vraiment là pour ça. Dans le partage et la bonne humeur. Pour que je vois ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais vous demander de me dire en commentaire lequel des 3 couteaux automatiques que je vous ai présentés vous a le plus plu. Je vous remercie aussi pour le temps que vous m'avez accordé pour le visionnage. Je remercie mon épouse pour m'avoir aidé à tourner certains plans. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder 6 images que moi de monter cette vidéo. C'est la fin de cette dernière, donc merci encore pour le visionnage, et bonne journée, je vous laisse en musique. Encore une fois, je vous invite aussi à regarder ma playlist Couteau et Lame où vous verrez de nombreuses vidéos coutellerie. Encore une belle journée à toutes et à tous.